Amis cinéphiles du merveilleux monde de l'internet sur YouTube, bonjour, c'est Florian et tu regardes Popcorn en short. Et c'est la rentrée. Ah oui, c'est la rentrée. Mais oui, je sais quoi. Bon, n'allez pas croire parce que c'est les vacances que je n'ai pas bossé, bien au contraire, j'ai bossé pour vous. Oui, en allant au cinéma, certes, mais j'ai bossé. Oui, j'ai travaillé pour vous, je suis allé au cinéma, le seul et unique cinéma en France à posséder un tout nouveau système de son révolutionnaire, puisque le son vient de devant, c'est normal, à droite, c'est normal, à gauche, c'est normal, à droite, à gauche, si tu ne connais pas ta gauche, ta droite, et enfin du son qui vient de tout en haut. Oui, tout à fait, et le son peut tournoyer tout autour de vous, c'était assez incroyable, c'était révolutionnaire, comme dirait notre ami la pomme. L'expérience sonore était vraiment, mais alors vraiment totalement inutile, puisque le film n'exploitait mais alors pas du tout la nouvelle technologie des enceintes qui viennent d'en haut. Mon pote m'a vendu ça en me disant c'est incroyable et tout, et puis au final c'était pas Transformers 4, c'était les Gardiens de la Galaxie, qui plus est en VF. Oui, en VF. Je le mérite, je sais. Donc le film que nous sommes allés voir, c'était Les Gardiens de la Galaxie. Et c'était d'un chiant. Mais d'un chiant, je me suis emmerdé. Même la fin, c'était chiant. J'ai pas compris le coup du canard. Alors j'imagine que ceux qui lisent les BD vont forcément dire « Ah ouais, super, ça fait référence à tel truc ». Mais pour nous qui sommes des spectateurs totalement lambda, c'est... comment dire, inaccessible. Ouais, donc comme on dit... suivant. Ensuite, l'autre film que je suis allé voir dans ce petit marathon cinématographique de mes vacances, c'est Enemy, avec Jane Kyngal, je ne sais pas le prononcer, dans le rôle principal. Dès l'intro, c'est comment dire, un peu spécial, une intro que je ne détaillerai pas parce qu'il y a des jeunes qui regardent l'émission, mais disons que pendant 5 minutes sur ton siège, t'es à peu près comme ça en disant... Non mais je me suis trompé de salle en fait, c'est parce que je sais pas trop ce que je fous ici, donc... Putain... Non, vraiment, c'est très particulier l'intro, donc... accroche-toi au fauteuil au départ. Après on part sur un délire super oppressant et méga glauque à souhait. La musique fait un travail de folie puisque je pense que ça représente grosso modo les 3/4 de l'ambiance cinématographique, parce que l'étalonnage est jaune. Oui, jaune. C'est comme si je décidais de devenir comme ceci. Voilà, on est d'accord, c'est un peu bizarre. Eh bien, c'est l'ambiance qu'il y a pendant tout le film. Je sais pas pourquoi ils ont choisi cette ambiance-là, c'est vraiment particulier. Voilà, on va remettre les bonnes couleurs, c'est quand même un peu mieux comme ça. Et puis la fin, mais alors la fin, je crois que c'est la fin la plus what the fuck, putain. Mais quand je me souviens de la fin, sérieusement, mais... T'arrives, tu fais... Ok. Je vais me poser 5 minutes, on va réfléchir. J'ai beaucoup discuté avec les personnes qui sont allées au cinéma avec moi de cette fin-là. J'avoue que j'ai quand même mis un certain temps avant de comprendre la fin, du genre bien 5 minutes, pour replacer tous les éléments dans leur contexte, mais même ça c'était encore what the fuck mon ami, what the fuck, y a pas d'autre mot. Et bon, en dehors de ça, je vous suggère très fortement d'aller voir ce film parce qu'il était quand même complètement, mais alors complètement barré. Par contre, si t'as moins de 18 ans, bah t'attends d'avoir plus de 18 ans. Autre film de cet été, je me suis fait Hercule. Ah ouais, t'es comme ça, t'aimes les mecs musclés toi, hein? Mais non, bien sûr que non, c'est pas ce que je voulais dire. Ah non. Non. Bref, je m'attendais à un truc mais vraiment épique, comme le promettait la bande-annonce, mais là, pas du tout. C'est sur le registre comique, ça n'a strictement rien à voir. Je m'attendais à un film du style 3, comme avec Brad Pitt à l'époque, ça c'était franchement excellent. Mais là, c'est juste un film comique avec des petites vannes par-ci, par-là, des anachronismes verbaux énormes. Oui, je viens de faire une phrase compliquée, mais ça résume bien la chose. Donc franchement, aucun intérêt à aller le voir. Tu le prends, tu le plies, tu l'emballes et... next. Bon, cet été, il y a quand même un film qui m'a, mais alors, déboîté, The Salvation. Et c'est pas uniquement à cause du casting de folie, parce que dedans, nous retrouvons Mads Mikkelsen, et moi je dis oui, parce que c'est un putain de bon acteur. Jeffrey Dean Morgan, mais oui aussi, carrément. Eva Green, mais oui. Eric Cantona. Mais c'est un joueur de foot. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Je comprends pas. Bon, je dois reconnaître tout de même qu'il y a 95% de moi qui disait de ne pas aller voir le film puisque le logo du festival de Cannes était apposé sur l'affiche. Mais il y a 5% de moi qui aime les westerns et qui aime bien tout ce qu'a fait Sergio Leone, le bon, la brute, le truand. Il était une fois dans l'Ouest, tout ça, pati patata,
qui me dit vas-y, fonce, lâche-toi, tente l'aventure, go. Et c'est ce que j'ai fait et franchement j'ai été mais alors pas du tout déçu pour plein de raisons. Bon, la première raison bien entendu c'est le casting, tout le monde est d'accord là-dessus, moi y compris je suis d'accord, tu es obligé d'être d'accord, je suis d'accord, tu es d'accord, nous sommes d'accord. Parfait. La deuxième raison c'est l'esthétique du film qui est vraiment très particulière, aussi bien au niveau de l'étalonnage mais aussi au niveau de l'image, de la spécificité de l'image qui est vraiment étonnante. Je m'explique. Il y a une technologie qui je pense a été utilisée dans ce film qui est la technique dite HDR. C'est une technologie que j'ai tendance à utiliser dans les photos. C'est une photo prise 3 fois, il y en a une qui est surexposée, une exposée de façon normale et une sous-exposée. Enfin, on peut en prendre plus bien sûr, hein, avec des expositions différentes. On mélange tout ça sur ordinateur avec un logiciel spécifique, ça fait beaucoup de spécifications dans mes phrases, et on obtient une image avec un grain particulier et avec une luminosité vraiment particulière. Je vous suggère d'aller sur Google et de taper HDR photo pour voir un petit peu de quoi je parle. C'est vraiment particulier, mais personnellement, je suis un grand fan. Et la troisième raison, parce que c'est un film de cow-boy. Pardon. Donc c'est plutôt les cow-boys de Brokeback Mountains. De toute façon, c'est pas comme s'il était vraiment utile, hein. Popcorn en chance, ça touche à sa fin. Je vous invite à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook. Il suffit de cliquer juste en dessous. Vas-y. Allez! Sois pas timide, allez, clique! Bon, je vais t'aider. Regarde. Allez, tu places le curseur de ta souris juste ici. Ça y est? Ok, maintenant tu suis. Encore. 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 Ah, sorti du cadre. Normalement, t'es pratiquement dessus. Voilà, parfait. Tu cliques, tu partages et surtout, tu me laisses un petit commentaire pour me dire si t'as aimé. Puis pourquoi pas, conseille-moi un prochain film que je pourrais aller voir. Comme ça, je ferai une revue là-dessus. Et puis d'ici là, à la semaine prochaine. Bon film. Coupé. Non, ça c'est pour dire action, donc ça ne marche pas. Donc, coupé.